Alors, on est parti pour un 5e chapitre, les triangles, la géométrie. Tout ça va être à l'honneur. Il n'y a pas grand-chose à écrire dans la première feuille, juste des mots, des définitions de base. Donc, c'est ça qui est écrit ici, les définitions de base. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, ben, allez voir c'est quoi un triangle acutangle, un triangle rectangle, un triangle isoangle. Isoangle et isocèle, c'est pas mal la même chose parce que quand on a un triangle isocèle, il est aussi isoangle. Bref, tout ça apparaît en page 1 comme une petite révision. Ce qu'il y a de nouveau, ben, en fait, c'est pas que c'est nouveau, mais ce qui est différent, c'est qu'à la fin, il y a des énoncés mathématiques. Il y en a 46. Est-ce qu'il faut les apprendre par cœur? Non. Est-ce qu'il faut les comprendre? Oui. Est-ce qu'il faut les identifier? Oui. On va s'en servir tranquillement. Et je dirais que dans toutes les pages du chapitre, on passe à travers presque tous les énoncés. Comme par exemple, ici, ben là, on est vers la fin, mais ici, énoncé 40, énoncé 41. Donc, on va écrire les énoncés au moins une fois chaque à travers les pages dans lesquelles on va surfer. Un polygone est régulier. Alors, vous voyez ici, il y a plein de guillotines. Donc, des petites guillotines, ça sert à montrer que les côtés sont pareils, sont isométriques. Puis on peut mettre aussi des guillotines sur les angles. Donc, un polygone irrégulier, si tous les côtés sont isométriques, comme ça, si tous les côtés sont isométriques, c'est un polygone régulier. Et aussi, si tous les angles sont isométriques. Donc, quand on a les côtés et les angles isométriques, on a donc affaire à un polygone régulier. Tout simplement, vous faire réaliser qu'un triangle régulier, c'est un triangle équilatéral. C'est une autre façon de dire un triangle régulier. Tandis qu'un quadrilatère régulier, ça s'appelle un carré. Un carré, c'est tous des angles pareils. On n'a pas mis les petites guillotines parce que 90 degrés, c'est la petite boîte rouge. Et tous les côtés sont de même mesure. Alors, ça, c'est un petit survol rapide. Pour le cours numéro 1, on a 6 pages à faire. Lorsqu'on va parler de triangle isométrique ou bien congru, c'est le festival des guillotines. Ici, je mets une guillotine et ici, je mets une guillotine. Mais attention, ici, je suis obligé de mettre 2 guillotines parce que ce n'est pas la même grandeur. En fait, l'angle B et l'angle E ont la même grandeur, mais l'angle B et l'angle A n'ont pas la même grandeur. Donc, on choisit un nouveau style de guillotine. Ici, je vais être obligé d'en mettre 3. Donc, lorsque les angles homologues sont isométriques, donc lorsque tous les angles sont isométriques, et lorsque tous les côtés homologues sont isométriques, on a affaire à des triangles congrus, okay? Ou isométriques. Le mot que je vais utiliser le plus, c'est le mot isométrique. Dans quelques secondes, on va voir c'est quoi des triangles semblables. Alors, il y a des élèves qui ne font pas la différence. Il va falloir régler ça rapidement. Également, le jeu des guillotines, ça marche aussi avec les côtés. Une guillotine, 2 guillotines et finalement 3 guillotines. Alors, dans ce temps-là, on voit clairement que tous les angles et tous les côtés sont isométriques. En fait, la meilleure expression, c'est les angles homologues sont isométriques. Homologue, ça veut dire, c'est quoi l'angle jumeau de l'angle A dans l'autre triangle? On l'associe avec l'angle D. Ce sont des angles homologues. Alors, les petites guillotines signifient que les mesures sont les mêmes. La mesure de AB est égale à la mesure de DE. La guillotine en fait fois. Ici, il devrait y avoir 2 guillotines, c'est peut-être pas clair. Même chose, la mesure de BC. Et là, on va l'écrire comme il faut. Hein. Mesure du segment BC est égale à la mesure du segment EF. Comme ça. Et finalement, la mesure du segment AC est égale à la mesure du segment DF. Les côtés homologues sont isométriques et les angles aussi les angles homologues sont isométriques. Donc, on pourrait écrire la mesure de l'angle ABC
est égal à la mesure de l'angle EFD. Alors, je ne vais pas dire n'importe quoi. Alors, il faut regarder comme il faut les c'est pas EFD, c'est DEF. Oui, c'est ça, DEF. Il faut regarder comme il faut les guillotines. Et on a aussi la mesure de l'angle BCA. Donc, lui qui est ici, c'est le même que la mesure de l'angle DFE. Ça va être important de prendre la bonne communication. Lorsqu'on a tout ça, bien, on peut dire que le triangle ABC, il est isométrique. Et là, je veux qu'on fasse attention, ça c'est le symbole isométrique. C'est le égal avec la petite vague par-dessus au triangle DEF. Si vous ne voulez pas écrire mesure du segment, vous pouvez écrire segment est congru ou isométrique. Encore une fois, parfois je dis congru à la place d'isométrique, mais ça veut dire la même chose. Okay? Est isométrique. Qu'est-ce qui donne naissance à des figures isométriques? Bien, il y a les translations. Hein? Si on fait une translation, le triangle se met à bouger, mais il va rester pareil. Il y a les rotations. Puis finalement, il y a les symétries ou les réflexions. Donc, lorsqu'on fait ces trois transformations géométriques-là, tous les triangles qui vont en découler vont rester des triangles isométriques. C'est pour ça qu'on appelle ça, ces trois ensembles, ces trois transformations-là, on dit que ce sont des isométries. Ça veut dire que ça transforme une figure en une figure isométrique. Pareil. Et c'est d'ailleurs notre premier énoncé. C'est l'énoncé numéro 43. La translation, la réflexion et la rotation. Ça, c'est mot pour mot ce qui est écrit à la fin de votre document. Donne des figures isométriques. Oh, je vais peut-être manquer de place. Isométrique. Donc, c'était notre page 3, je crois. Ensuite, là, on a fait une page sur les triangles isométriques. Maintenant, on va faire une page où on va glisser un mot sur les triangles qui sont semblables. Les triangles semblables, ils ont encore les angles homologues isométriques. Alors, vous devez, encore une fois, faire le jeu des guillotines. C'est facile, hein? L'angle qui est le plus petit, bien, son angle homologue, c'est le plus petit. Bien, il faut qu'il ait la même grandeur pour qu'il soit homologue isométrique, mais on peut les reconnaître. L'angle, lui ici, l'angle C, OK? Et là, on n'est pas trop sûr c'est lequel qui va avec lequel. Et l'angle B qui est ici. L'important, c'est de comprendre que lorsque les angles homologues sont isométriques et que les côtés homologues sont proportionnels. Proportionnels. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, des côtés homologues proportionnels? On va essayer d'écrire correctement. Proportionnel. Ça, c'est un I ici. Bon. D'abord, les angles homologues sont isométriques. Ça veut dire que la mesure de l'angle A est égale à la mesure de l'angle A'. Comment j'ai écrit ça, moi? Je ne sais pas trop comment j'ai écrit ça. Alors, la mesure de l'angle A'. Comme ça. Et ainsi de suite, la mesure de l'angle B est égale à la mesure de l'angle B'. Alors, j'ai le droit de prendre une seule lettre lorsqu'il n'y a pas de confusion possible. Alors là, si je suis un peu paresseux, ça va. Les côtés homologues proportionnels, ça veut dire que si je prends la mesure de ce côté-là, donc la mesure de A'C', divisé par la mesure de ce côté-là ici, ce côté-là ici, pardon. On y va avec les lettres. Donc, divisé par la mesure de AC. Alors, si je le divise lui par lui, bien,
Pour que ce soit proportionnel, il faut que ça donne la même chose que si je divisais lui avec lui. Donc, la mesure de A'B' divisé par la mesure de AB. Puis, il faut que ça donne la même chose, finalement, que lui avec lui. Donc, la mesure de B'C' sur la mesure de BC. Alors, si on a tout ça, des angles isométriques qui sont homologues et des côtés proportionnels, ça veut dire qu'on a des triangles semblables. En passant, lorsqu'on divise, ça devrait toujours donner la même chose. Cette réponse-là, c'est le rapport de Motesi, c'est K. Par exemple, ici, si ça mesure 2 et ça mesure 4, bien, ça fait 2 sur 4 qui est égal à 0,5. Ça, c'est ton rapport d'homothétie, okay, ou de similitude. On peut dire aussi un rapport de similitude. Similitude. Lorsque des triangles sont semblables, pas congrus, là, mais semblables, on écrit que le triangle ABC, on met une vague, est semblable au triangle A', B' et C'. OK? Good! On continue. Les homothéties, quand on fait une homothétie, je ne sais pas si vous vous souvenez c'est quoi des homothéties, c'est quand on a une forme, qu'on a un point, puis que là, on trace, puis le triangle est rendu soit plus grand ou soit plus petit. Donc, on avait la figure initiale, puis à la fin, on a la figure image. Souvent, on fait les traces en pointillés. Ça, c'était une homothétie, et ça donne toujours naissance à des figures semblables. Ben, on dit qu'une homothétie, ça fait partie de la grande famille des similitudes. Ce ne sera pas une question d'examen. Similitude, ça veut dire que ça transforme une figure et que la figure devient une figure qui va être, devinez quoi, la figure va devenir semblable. D'ailleurs, c'est l'énoncé numéro 34. L'homothétie. L'homothétie donne des figures semblables. L'homothétie donne des figures semblables. On rajoute dont les côtés homologues sont parallèles, mais on n'en parlera pas de ça maintenant. Les côtés homologues sont parallèles, ça veut juste dire que ce côté-là est parallèle à ce côté-là, et ainsi de suite. La figure image, dans l'exemple que j'ai donné, si j'ai la lettre A, ici je vais avoir la lettre A', B, B' et C, C'. La figure image, c'est celle-là avec les primes, là, A', B', C'. Ben, dans mon exemple qui était en haut, complètement en haut de la page, c'était le triangle. On va aller le revoir, on va aller le visiter. La figure image, c'était A', B', C'. Alors, même si c'est le plus petit, dans cet exemple-là, c'est cette figure-là qui est la figure image. C'est très important. C'est pas toujours le plus gros. Tiens, A', B', C', et la figure initiale ABC. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour trouver le rapport d'homothétie? Il faut toujours prendre une mesure finale ou une figure image. Une mesure, image ou finale, puis on la divise par l'initiale. C'est pour ça que tantôt, quand c'est écrit le rapport d'homothétie, on fait mesure de A'B' divisé par mesure de AB. Donc, c'est le final divisé par l'initial. Puis dans notre exemple, à l'œil, on peut voir que c'était environ une demi. OK? Continue. Ah, ça va être une page facile et courte. Alors, des angles opposés par le sommet sont isométriques. Des angles opposés par le sommet sont isométriques. C'est l'énoncé numéro 2. Donc, la mesure de l'angle BOA qui est ici
est égale à la mesure de l'angle COD qui est ici. Également, la mesure de l'angle BOD est égale à la mesure de l'angle AOC. OK? Les angles supplémentaires ont une somme de 180 degrés. Ici, BOA et AOC en tout forment 180 degrés. Donc, la mesure de l'angle BOA plus la mesure de l'angle AOC égale 180 degrés. Complémentaire, c'est 90 degrés. Il reste quelques mots pour terminer. Un autre énoncé, la bisectrice, trois petits points, est une droite qui partage un angle en deux angles isométriques. Donc, une droite. Il y en a aussi qui disent demi-droite. En fait, c'est peut-être plus une demi-droite. Moi, c'est une demi-droite parce que ça a un début et ça n'a pas de fin. Donc, ici, une bisectrice, ça serait ça comme ça. Alors, attention, l'angle qui est ici va être le même que l'angle qui est ici. Donc, la mesure de l'angle AB, on va lui donner une lettre, ABO, est égale à la mesure de l'angle OBC. C'est également égal à la mesure du grand angle ABC divisé par 2. Attention, il faut se rendre jusqu'au bout. C'est la mesure qu'on divise par 2. OK? Puis, qu'est-ce qu'il reste à découvrir? Je pense que, ce sont les angles adjacents. On en est là? OK. Alors, les angles adjacents à la page suivante, ils ont un même sommet et une demi-droite en commun. Comme ici, l'angle AOB est adjacent à l'angle BOC. Attention, on ne mettra pas des guillotines pareilles. On ne sait pas si c'est des angles isométriques. Je ne devrais même pas mettre de guillotine, dans le fond. Ici, les angles AOB et BPC ne sont pas adjacents. Ils n'ont pas le même sommet. Ils n'ont pas le même sommet. Tandis qu'ici, à la dernière image, les angles AOB et COD, ils ont le même sommet, mais ils n'ont pas de demi-droite en commun. Ils n'ont pas de frontière commune, donc en commun. Alors, dans cette vidéo-là, on a parlé de plein de choses. On a parlé des angles adjacents, des angles opposés par le sommet, des bisectrices, la bonne écriture. Je vous rappelle que pour des triangles congrus, on prend ça, et pour des triangles semblables, on prend ce symbole-là. Puis, ça va être un chapitre où la notation est très importante. Alors, faites attention, danger à l'écriture, OK? Merci, au revoir!